Mathieu Campargue est avec nous, il est vice-président de France Chimie Occitanie. Il est où Mathieu Campargue? Il est là. Et donc, il va vous présenter, au cours de cette introduction, là, on termine cette petite séance d'introduction avec deux interventions. Donc, il va vous présenter la trajectoire de décarbonation de la chimie en France et Bois Énergie. Bonjour à tous. Merci au CIP d'organiser cette journée sur Toulouse. Ça fait plaisir. Moi, je passe ma vie à faire des trajets pour monter à Paris et pour faire toutes ces conférences partout. Et là, on est chez nous, donc merci et merci à tous d'être venus. Vous me connaissez d'habitude avec l'intervention au niveau de RGT Énergie, dont je suis le directeur. Et aujourd'hui, je prends une autre casquette. J'interviens au titre de France Chimie. Donc, je suis vice-président de France Chimie Occitanie depuis quelques années. L'objectif, c'était de voir quelle place pouvait avoir notre secteur un petit peu dans ce monde de l'industrie chimique, d'arriver à voir comment on arrivait à développer la valorisation de la biomasse dans la chimie. Donc c'est une bonne occasion de se retrouver ici pour arriver à en parler et pour vous donner quelques éléments par rapport à la filière et par rapport à cette décarbonation. Donc tout d'abord, France Chimie, il faut voir que c'est une organisation professionnelle qui représente un petit peu toutes les industries de la chimie en France. C'est globalement 1300 établissements qui sont représentés dans notre fédération. Et on intervient du coup au niveau local, national et européen pour arriver du coup à défendre un petit peu les métiers de la chimie, à apporter des solutions pour les développements pour tout ce qui va se passer au niveau des autorités, au niveau des évolutions de réglementation, pour contribuer à tout ce qui est amélioration de la compétitivité de notre filière, pour animer la politique sociale et enfin pour améliorer cette image de la chimie en France qui voilà, sur Toulouse a une histoire particulière et qui nous demande du coup de développer ça tous les jours pour arriver à apporter une belle image de la chimie. La chimie en France, c'est quoi? C'est quand même voilà, 108 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 4000 entreprises, c'est 228 000 personnes qui travaillent. C'est réparti sur le territoire un petit peu par rapport à la carte que présentait tout à l'heure Clarisse, dans le même schéma, avec une répartition qui n'est pas forcément uniforme sur le territoire, mais on le sait. Les marchés de la chimie qui sont orientés, c'est tout ce que vous avez tous les jours. Donc c'est à la fois du domestique, à la fois de l'énergie, à la fois du service, de l'industrie. Donc on est un peu dans tous les maillons de la chaîne. Il faut savoir que la chimie, c'est également le premier exportateur au niveau français. Donc c'est 80 milliards d'euros qui sont exportés des métiers de la chimie. Donc c'est quand même un poids qui est lourd dans notre économie. Et enfin, c'est une industrie qui se mobilise depuis des années. Donc voilà, on en parle peu, on le voit peu. Vous allez voir, je vais vous le présenter un petit peu plus tard sur cette trajectoire de décarbonation, mais ça fait partie des enjeux du métier, d'arriver à réduire les émissions et également à investir en conséquence. Donc là, vous voyez un petit peu le gap qu'il y a eu sur les investissements au niveau de France Relance depuis 2018. On est passé de 3,8 milliards d'euros à 8,4 milliards d'euros. Donc c'est des investissements, bien sûr, pour développer la croissance du métier, mais également sur ces sujets, environnement, sécurité, arriver à trouver des solutions. La chimie aussi, sur la partie transition énergétique, c'est un acteur qui est présent pour la partie production de batteries, pour la partie hydrogène, pour la partie chimie du végétal, pour les isolants. Donc c'est aussi une filière qui doit fédérer, qui doit rassembler un petit peu tous les acteurs. Mais la chimie, ben voilà, comme vous le savez, c'est quand même aussi un gros consommateur d'énergie. Là, vous avez les chiffres, ça consomme 33% du gaz dans l'industrie, 20% de l'élec, c'est quand même énorme. On est aussi un gros émetteur de CO2. Vous voyez un petit peu les émissions qu'il y a sur le côté. Donc c'est du CO2 de combustion, c'est du CO2 de procédé. Et après, ça va être plutôt des molécules autour de l'azote et des NFC. La chimie, du coup, ça représente quoi en termes d'émissions de gaz à effet de serre à aujourd'hui? C'est 5%. Donc vous le voyez, vous avez le panorama sur le côté gauche, où on voit la répartition entre les transports, l'élec, la partie chimie, la partie agriculture. Et à droite, je pense que c'est ce qui est intéressant à considérer, c'est de voir les émissions de gaz à effet de serre qu'on a depuis les années 90, donc de voir un petit peu l'amélioration qu'il y a eu dans ces performances-là. Donc on était quasiment à 60 millions de tonnes équivalent CO2, on est à 20, donc on est sur un abattement de 65%, et donc c'est à partir de 2015 qu'on a mis une trajectoire pour encore arriver à baisser ces émissions de CO2, pour arriver à réduire les émissions. Ces objectifs, du coup, ils ont été figés. Donc, on a fait une première feuille de route en mai 21. Elle a été révisée et, on va dire, boostée en juin 23. On a fixé des gaps plus importants. Donc, l'objectif de décarbonation entre 2015 et 2030, ça va entre 39 et 49%. Le 39 est le minimum et le 49% est l'objectif ambitieux. Dans les termes, c'est toujours arriver à voir tout d'abord l'efficacité énergétique. Ensuite, ce qui nous concerne aujourd'hui, l'utilisation des combustibles de la chaleur bas carbone à partir de biomasse et de déchets.
Après, la réduction des émissions résiduelles de protoxyde d'azote, la substitution de gaz frigorifères, la production d'utilisation d'hydrogène bas carbone, la capture du CO2 et le stockage de CO2, dont on va aussi parler aujourd'hui, et l'utilisation de biométhane. Vous allez voir, on va également parler très rapidement par rapport à ce CSF du coup, qui a eu lieu sur la partie chimie et matériaux, où l'objectif c'était de voir est-ce qu'une chaleur décarbonée et compétitive, c'est possible pour nos métiers, parce qu'on ne va pas oublier le mot compétitif. La chimie est dans un game qui est vraiment très large au niveau européen et mondial, et donc il faut arriver à rester compétitif. Et donc il y a eu cette analyse qui a été faite par le CSF pour voir qu'est-ce qu'étaient les vrais enjeux de la filière. Et la biomasse est quand même ressortie comme le levier majeur de compétitivité. Derrière ont été analysées des autres filières, donc bien sûr la source majeure c'est biomasse et CSR. Derrière le biogaz, s'est posé la question de voir quelle place pourrait prendre le biogaz dans l'industrie chimique. Donc au final, les réponses étaient surtout que le biogaz avait une solution sur l'autoconso et dans une moindre mesure, donc ça restait quelque chose qui était quand même marginal. Et enfin que le solaire était non généralisable et peut-être plus compliqué en termes d'emprise à implanter sur la partie industrie chimique. Donc un beau message, un message de dire que la biomasse a toute sa place dans la chaleur décarbonée. La trajectoire, c'est quoi? Donc, on l'a dit tout à l'heure, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est 39% à 49%. Ce 39%, comment il se considère? Il se considère tout d'abord avec 26%, donc 5,7 millions de tonnes équivalent CO2, pardon, qui va passer par la chaleur bas carbone, par l'efficacité énergétique, par l'abattement des émissions résiduelles de protoxyde d'azote et la substitution des gaz frigorifères. Ça, il faut voir que ça, c'est un peu tout ce qui est technomature et se dire comment, à partir de cette technologie mature, on est capable d'abaisser. Donc on considère qu'il y a quand même une grosse partie qui va se faire avec des solutions matures. Le reste, qui est quand même équivalent à 2,2 millions de tonnes équivalent CO2, c'est la capture et le stockage de CO2, dont on va parler, l'hydrogène bas carbone, qui est également un enjeu, et la production de chaleur par recompression mécanique de vapeur. Donc vous voyez un petit peu le graphe à côté, on a deux trajectoires, une trajectoire qui est ambitieuse, une trajectoire plus raisonnable, et c'est ce qui a été chiffré ensuite pour voir comment ça pouvait se décliner. Donc là, vous avez un graphe qui présente les déclinaisons. On voit notamment la partie chaleur biomasse où on estime quand même qu'on peut arriver à réduire les émissions de gaz de l'ordre de 2,1 millions de tonnes équivalent CO2. Et l'ambition quand même d'ici 2030 sur la partie captage CO2, c'est 1,1 million de tonnes. Donc ça veut dire que c'est quand même énorme en termes d'ambition qu'on se donne. 2015-2030, on est maintenant en 2024, 2024-2030. Sur la partie CO2, il va y avoir du travail. Et sur la droite, vous voyez l'ambition 2030-2050, où on voit du coup comment ça se passe pour la suite. Donc on reste sur quand même quelque chose de peut-être plus modéré sur la partie biomasse, où on considère qu'on va encore abattre de 1,1 million de tonnes entre 30 et 50. Et par contre, on va aller à 1,7 million de tonnes sur la partie captage CO2. La biomasse, ce qui est intéressant et ce qui est ressorti un petit peu de cette feuille de décarbonation, c'est de voir où est-ce que ça pouvait s'appliquer. Donc là, vous avez les typologies d'entreprises, enfin les typologies de sites, entre les grands sites, les sites moyens et les PME. Ce qu'on voit et qui est bien dans ce graphe, c'est de voir que la biomasse a sa place quasiment partout. Quasiment partout, la biomasse peut arriver à décarboner des sites industriels. Donc c'est l'ambition qui est donnée, c'est de se dire que finalement, il n'y a pas vraiment de verrou pour arriver à aller choisir des sites sur la partie décarbonation par les combustibles bas carbone. La deuxième chose que peut nous donner cette figure, c'est de se dire que sur le côté capture CO2 et stockage CO2, ben on le voit, c'est sur les grands sites que ça sera pertinent. Et donc ça, je pense que ça va être échangé par la suite. Et on le voit également par rapport à l'ambition. Voilà, c'est vrai que ça nécessite de suite des grosses infrastructures, c'est coûteux et c'est pas facile à implanter. Donc du coup, la partie captage CO2 mérite en l'état d'être mis sur des sites importants. La R&D va certainement permettre d'améliorer ces sujets-là, mais ce sujet de captage CO2 pour le moment reste quelque chose à développer. Au niveau des ambitions, on arrive à donner des chiffres, c'est bien, mais 2,2 millions de tonnes, ça c'est équivalent à quoi? Donc ça c'est le tableau qui a été donné. Ces 2,2 millions de tonnes, c'est équivalent à 7 TWh, à 7 à 8 TWh de combustible bas carbone. Donc ça permet de donner des chiffres. Où du coup l'ambition c'est clairement la biomasse et les déchets. Ça donne des chiffres également en termes d'investissement, c'est entre 4 et 6 milliards d'euros. Donc c'est quand même des gros investissements à arriver à mettre en place sur cette filière-là. Et après on revient aussi sur la partie électricité bas carbone qui nous concerne un peu moins aujourd'hui. Cette volumétrie de TWh, c'est équivalent à combien en termes de tonnes? Donc ça, c'est l'enjeu qu'il y a sur la période à venir, où du coup, on va attendre entre 7 et 8 TWh à produire sur la période. Donc c'est équivalent, comme vous le voyez, quand on regarde en haut, en full biomasse, en full bois,
c'est qu'il y avait entre 2,3 et 2,7 millions de tonnes à mobiliser pour la partie chimie. La partie chimie, et dans la trajectoire qu'on s'est donnée, il y a le CSR qui est inclus. Donc le CSR, il y a globalement 1 million de tonnes qui étaient inclus dans la partie trajectoire. Donc si on considère ce 1 million de tonnes, voilà, on est plutôt entre 0,8 et 1 million de tonnes. Voilà, c'est pour dire que c'est des volumes qui sont considérables, des choses importantes qui, dans le contexte actuel, comme l'a présenté Clarisse tout à l'heure, méritent aussi de s'ouvrir vers d'autres combustibles. Donc là, bien sûr, les déchets directement des industries qui doivent être valorisés. La partie agrocombustible et notamment agropelé qui pourrait être valorisée dans ces installations par rapport au sujet du rétrofit ou de l'installation sur des installations compactes où on a peu de place. Ça, c'est un sujet qu'on ne parle pas et que je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Mais dans l'industrie, on a souvent peu de place de reste. Donc, arriver à mettre en place un gros stockage, c'est parfois compliqué. Donc, je pense qu'il faut aussi oser les solutions granulées sur l'industrie. C'est le cas dans d'autres pays et je pense que ça mérite d'être étudié en France. Et c'est sur ce sujet que, du coup, voilà, la question de la ressource mérite d'être posée à toute la filière pour voir comment est-ce qu'on fait pour mobiliser ces ressources et comment on fait pour organiser une R&D pour adapter la ressource aux procédés et au marché de l'industrie. Ça, c'est la carte des projets de décarbonation qui sont déjà soutenus par France Relance. Bon, voilà, je vous ai entouré en bleu, du coup, c'est tous les projets bas carbone. Bon, on voit qu'on a une certaine répartition géographique. Je vais pas la commenter étant dans la zone un peu légère sur le sujet, mais voilà, on a quand même des choses à développer et des choses à développer en Occitanie, des choses à développer pour arriver à mieux uniformiser ce développement de la partie décarbonation de l'industrie de manière générale. Et en conclusion, voilà, donc on est sur cette transition qui va s'opérer par ces 4 points, donc les 7 à 8 TWh nécessaires en combustible bas carbone, équivalent à plusieurs millions de tonnes de bois déchets, 7 à 12 TWh d'énergie bas carbone, d'électricité bas carbone. Du coup, il faut arriver à trouver des capacités de production et un taux de fonctionnement. Enfin, il y a tout un débat par rapport au nucléaire, par rapport aux ENR, par rapport à cette électricité bas carbone. Qu'est-ce que ça sera demain? Un soutien public à cette transition énergétique. Je pense que l'ADEME accompagne déjà beaucoup de projets, mais ça pourrait se poursuivre avec ces sujets de décarbonation de l'industrie spécifiquement. Et enfin, un cas de concurrence équitable pour arriver à mettre en place vraiment arriver à ce qu'on puisse jouer dans la même cour au niveau international, pour arriver à avoir quand même des ajustements, notamment du carbone aux frontières. Donc là, il y a quand même des directives qui sont en train de se mettre en place, qui vont être intéressantes pour nous, pour arriver à avoir quand même un carbone qui reste sur le territoire et arriver un peu à pénaliser le carbone qui est importé. Donc voilà la feuille de route. Vous avez un peu les éléments. Ça vous donne cette photo un peu des besoins de l'industrie chimique qu'on voit parfois peu. Donc les attentes sont importantes. Le gros enjeu, c'est la dispo en biomasse, c'est d'arriver à voir comment on peut la mobiliser, comment on peut la transformer, comment on peut la préparer sur les marchés qui nous concernent. La filière chimie, de son côté, elle sait investir sur des projets compétitifs. Donc là, il y a quand même des grosses capacités. On est sur des grosses structures qui ont la capacité à investir sur ces gros outils et sur ces diversifications. Donc il ne faut pas être inquiet sur la partie investissement tant que ça reste compétitif. Et après, le point un peu mystère et qui doit être un peu éclairé, c'est justement toutes ces directives qui arrivent. On parle de RED 3, on parle de la RDE, les sujets conditions de financement. On a un sujet sur le CSR pour le moment. On a ces sujets de la partie usage de la ressource bois hors forêt ou bois forêt, enfin tous les débats qu'il y a actuellement sur le bouclage biomasse. Et je pense que c'est une très bonne question qu'on se pose, mais il faut voir pour arriver à la rendre intelligible et compréhensible pour les industriels. Il faut qu'ils arrivent à avoir un message clair pour arriver à ce qu'on puisse les accompagner. Et des évolutions réglementaires également qui peuvent poser la question de comment est-ce qu'on va arriver à implanter ça dans nos industries qui sont déjà très contrôlées. Donc en résumé, je pense que le message c'est vraiment ça, c'est la filière chimie a besoin des acteurs de la filière pour mieux appréhender ces enjeux et réussir sa décarbonation. Donc je pense qu'on a besoin de vous tous, on a besoin de tous ces sujets R&D, de tous ces développements et surtout d'arriver à communiquer intelligiblement pour que la filière puisse se développer et qu'on ait une décarbonation efficace et qui respecte notre feuille de décarbonation. Voilà. Merci à tous. Bon, merci Mathieu Camp.